Hello! Eh ben, on se retrouve aujourd'hui avec un thé pour découvrir mon bullet journal. Alors, je sais que je suis pas forcément à jour, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi dans ce qui va suivre. Mon bullet journal de ce mois de mars est une ode au printemps, aux fleurs. Non, c'est vrai, je suis tellement je suis quelqu'un qui n'aime pas les journées sombres, qui n'aime pas l'hiver, qui n'aime pas. Du coup, le retour du soleil, il y a eu quelques vraiment belles journées, ça me met en joie. Alors, quand je l'ai fait, mon bullet journal, on était encore dans la bouillasse, euh, dans nos parcs et un peu partout. Du coup, c'était pas forcément une ode au printemps, mais en fait, aujourd'hui, bah, ça l'est. Alors, je vous présente non seulement mon bullet journal, en plus, je fais un test avec le micro-cravate, parce que sur la dernière vidéo que j'ai faite avec Ganesh, le son était tellement horrible que j'ai fini par l'appeler micro-braguette, tellement j'étais obligée de le mettre bas pour qu'il n'y ait pas de réverbération, pour qu'il n'y ait pas. Enfin bref, c'est tout pour. Alors, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai fait dans mon bureau? J'ai eu envie de faire ma page Family Memory. J'ai mis une photo de moi de février. Euh, ouais, j'avais des couettes que j'ai pas aujourd'hui. Je les faire. Euh, j'ai mis une photo aussi d'un souvenir d'une chouette promenade à cheval qu'on a fait au mois de février. J'ai mis une photo de ma fille que j'aime beaucoup, qui me rappelle que j'ai vieilli maintenant, qu'il y a 2 générations derrière moi. Et puis une photo de Pearl. Pearl, c'est une petite chatte que j'ai adoptée au mois de, c'était au mois de janvier. Ouais, ça fait déjà un moment qu'elle est là avec moi. Et elle est adorable, elle vient partout avec moi, c'est super. Le mois de mars, c'était aussi le renouveau énergétique, puisque j'avais tiré des cartes oracle, j'aime beaucoup ça. Et puis, c'était très axé sur la nouvelle lune. Donc, sur la nouvelle lune passée et sur la nouvelle lune de ce mois de mars. Alors, c'est un peu pour ça aussi que je n'ai pas forcément enregistré tout de suite, parce que j'ai laissé passer ce cap de nouvelle lune. C'est chouette d'ailleurs. J'ai été invitée à regarder un peu ce que je faisais à la dernière nouvelle lune et j'étais donc engagée là à la nouvelle lune te permettra de passer un nouveau cap important. Alors, la nouvelle lune, c'était le 10 mars. Euh, donc, elle est passée. Est-ce que j'ai passé un cap important quelque part? Oui. Je ne sais pas trop où je vais avec ça, mais en attendant, je ne sais pas où en sont mes blocages, mes peurs. Je ne sais pas si ça se libère. En tout cas, là, par exemple, j'ai démarré un 21 jours, donc ce matin. Voilà. Laissez parler votre intuition. Et c'est ces 21 jours d'écriture intuitive que je fais en même temps qu'une autre personne. Donc voilà, on a décidé de passer 21 jours pour faire un renouveau. Donc quelque part, c'est pas forcément un démarrage avec la nouvelle lune, mais c'est dans cette énergie. Euh, on est apparemment dans un portail d'éclipse et il va y avoir le 25 mars aussi une éclipse de lune qui sera totale. Donc il y a vraiment beaucoup de nouvelles énergies. Ensuite, euh, c'est vrai que la pierre, c'est la cornaline. Alors, je ne la porte pas aujourd'hui, euh, mais, euh, mais en fait, parce que je l'ai mise à recharger, je l'ai nettoyée, je l'ai rechargée, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en ce moment pour moi et en moi.
Et j'ai changé, donc aujourd'hui, j'ai mis coquille d'ormeau et une pierre que je mets régulièrement quand je travaille avec des patients. Mais la cornaline, c'est vrai que elle nous dit que cette terre est support de notre incarnation et que si on respecte ses lois et ses rythmes, on profite de son soutien. Eh bien, je l'espère, parce que comme moi, comme vous le savez, je suis très très investie dans l'environnement et je prends soin de la terre, je prends soin du sauvage, je prends soin de. Donc, est-ce qu'elle va nous reconnaître quelque chose, nous offrir quelque chose? Elle nous offre toujours. Et c'est vrai qu'on lui donne jamais rien. Donc là, c'est moi qui donne un peu. Et voilà. Alors, ma palle, figurez-vous que la page, elle est blanche. Pourquoi? Parce que j'ai un inventaire pas possible à faire pour ça, pour faire un peu le tri et le bilan de mes lectures. Là, c'est vrai que ma dernière lecture a été très décevante. S'intitule Les mémoires d'un expert psychiatre. Et puis, je suis en train de lire un bouquin un peu décalé, dans lequel je rentre seulement à la 100e page, mais qui commence à bien me plaire. Et du coup, cette page, eh ben, je ne l'ai pas faite. J'ai pas fait encore le tri de mes bouquins pas lus, de ce que j'ai à faire. Et là, voilà, ce que j'ai à faire, c'est aussi tout aussi vide. Comme alors ma liste de souhaits, c'est vrai que je l'ai faite un peu à part. Mais voilà, donc tout est plein de petites fleurs, tout est plein. Et ensuite, je ne fais jamais effectivement de semaine puisque j'ai mon petit agenda. Et il y avait un joli message le jour où j'ai fait mon carnet. Donc ça, c'est pour mon bugeot général. J'ai toujours de quoi suivre un peu ce que je fais sur mon blog, je fais un peu le tri de mes articles, de mes publications, pour pas me laisser dépasser par les événements. Je fais un petit calendrier. Est-ce que je fais le planning de mes vues et tout? Non, en fait non, pas du tout. Par contre, j'ai cet agenda-là toujours dans ma poche qui est c'est un semainier en fait, mais ça me permet d'avoir un bon rapport au temps. On fait un point météo toutes les semaines pour voir un peu quel jour va être jour de sortie, jour de. C'est pas mal, franchement, je l'ai bien adopté celui-là. Je l'emmène partout, je note rien d'exceptionnel dedans, c'est vraiment un planning très général. En tout cas, moi je l'aime bien. Alors j'ai aussi, je ne sais pas si je vous l'avais montré, cet agenda qui s'appelle Agenda Minceur. Bon, alors on est d'accord, il n'y a jamais un agenda qui nous fera maigrir. C'est pas ça, c'est parce que je travaille la pleine conscience et donc chaque jour, je suis surtout ce que je bois parce que je bois pas assez d'eau, par exemple. Bon, quand je mange et évidemment, je fais un bilan hebdomadaire de mon poids de forme que je suis censée garder. Voilà. Et puis, effectivement, je regarde un peu ce que je mange pour avoir conscience de ce que je fais. Donc, c'est plus travailler la pleine conscience que mon état physique, mais je trouve qu'il est particulièrement bien fait. Voilà. Donc, je m'étais fait plaisir, j'avais pris quelque chose de relié, comme ça, il est assez rigide et je peux le trimballer un petit peu partout. Et évidemment, pour ces 21 jours d'écriture, j'ai toujours mon journal sur lequel j'écris
écriture guidée ou pas, j'ai toujours quelque chose à écrire. Et puis, ce matin, il y avait un joli message. Donc, pendant les 21 jours, je vais sortir tous les jours un message positif. Ça fera du bien. Comme j'ai une fleur, je l'ai mise pour qu'elle sèche, histoire qu'elle ne meure pas vraiment. Voilà, et ça, c'est mon carnet de tous les jours. J'ai pris aussi une aide. Alors, c'est très rare chez moi, mais j'ai pris aussi une aide. C'est une application dont je ne ferai pas la publicité parce que c'est extrêmement onéreux pour ce que c'est. Mais par contre, moi, j'avais besoin de quelque chose pour reprendre une routine, des habitudes. J'étais un petit peu paumée. Et ça, c'est quelque chose qui m'indique chaque jour. C'est moi qui les décide. C'est un doublon, vous allez me dire, c'est un doublon du Bugeaud. Mais en tout cas, c'est une aide en ce moment. Et voilà, ce sera juste un mois. On n'ira pas beaucoup plus loin. Et puis, je vais vous montrer quelque chose d'assez qui va certainement vous faire un peu sourire. Oups. J'avais montré le journal d'une étudiante, si vous l'avez regardé, si vous l'avez vu sur mon blog. Alors, l'étudiante, elle a aussi beaucoup de ressources, puisque comme je travaille en ce moment... Ah non, alors c'est pas avec des enfants. Je travaille avec des personnes âgées et donc j'ai une petite peluche avec moi qui s'appelle Calou. C'est écrit dessus. Ça va être plus facile, je pense. Voilà, qui joue de la musique aussi. Et puis, j'ai trouvé des jeux qui sont évidemment des jeux pour enfants, mais qui fonctionnent vraiment super bien au niveau des personnes âgées. Alors, c'est marrant parce que je me suis fait, comme les personnes ne reconnaissent pas toujours, j'ai une carte avec mon nom. Et puis, aujourd'hui, je vais faire une tentative de domino. Donc voilà, mon bullet journal me sert aussi à planifier tout ça. Et vous alors, est-ce que vous avez pris des décisions nouvelles pour ce mois de mars, pour ce qui arrive, pour ce qu'on va faire là, et le printemps qui arrive? Ouais, c'est super. En plus, il paraît qu'il va faire superbement beau chez moi, en tout cas. Alors, je suis dans le sud-est, la partie de la France qui semble quand même très, très avantagée côté météo. Mais j'espère que vous aurez beau temps aussi, parce que je crois que c'est mercredi de printemps. Et mercredi, jeudi, des journées s'annoncent vraiment fabuleuses. Donc, je vous inviterai dans le Tipeee, puisque c'est pas là que j'ai enregistré aujourd'hui. Je trouve que c'est dommage. Mais bon, on fait parfois pas toujours ce qu'on a envie. Et je vous invite à me montrer aussi votre bullet journal et à me retrouver très prochainement sur cette chaîne, sur mon blog et sur mon site. Je vous dis à la prochaine et on se retrouve bientôt pour définir les inspirations du bullet journal du mois d'avril qui arrive à grands pas.